On m'a engagé pour donner des cours particuliers à un fils de riche. Le soir où mon contrat s'est terminé, il m'a dit qu'il avait un cadeau mystérieux pour moi. Le jour de mon anniversaire, il a toqué à ma porte et a poussé un magnifique garçon à l'intérieur. « Cora, voici mon frère. Il est à toi, maintenant. » Le bel homme a hoché la tête docilement, désignant le panneau « Cadeau » suspendu à son cou. Je fixais cet homme dont la rumeur disait qu'il était l'héritier impitoyable de la famille la plus puissante de la ville. Après un accident de voiture, il aurait perdu la mémoire et serait devenu simple d'esprit. J'étais perdu dans mes pensées. Je venais de rentrer de mon dîner d'anniversaire quand j'ai reçu un message de Léon, le fils cadet de mon ancien employeur. « Cora, j'arrive bientôt chez toi. J'ai une surprise pour toi. » Ce petit schnappant a enchaîné avec quelques mèmes de chat ridicules, et je n'ai pas pu m'empêcher de rire aux éclats. 2 mois plus tôt, la richissime famille Lu avait proposé une somme colossale pour trouver un tuteur à leur fils excentrique, un gamin en primaire. Après une série d'entretiens intenses, j'avais décroché le poste. Même si Léon était un peu un sale gosse, il était aussi poli et incroyablement intelligent. Nous nous entendions à merveille. À la fin de notre dernière séance, le petit bonhomme d'habitude si stoïque avait discrètement essuyé quelques larmes, me disant que j'allais lui manquer. J'ai tendu la main pour lui caresser la tête et le réconforter. Il s'est détourné avec froideur. On peut me couper la tête, me faire saigner, mais pas touche à ma coiffure. Alors que je partais, il a tiré sur ma manche, ne voulant pas me laisser filer, et m'a dit qu'il savait que mon anniversaire approchait et qu'il voulait m'offrir un cadeau spécial et mystérieux. Il n'a lâché ma main qu'après que j'ai promis de l'accepter. La sonnette m'a tiré de mes pensées. J'ai ouvert la porte, et un visage magnifique a subitement rempli mon champ de vision. Sous la lumière tamisée, ses cheveux en bataille projetaient une ombre sur l'arête de son nez, et ses longs yeux arrogants s'étiraient en amande. Ce visage était d'une beauté à couper le souffle. Et incroyablement familier. En baissant les yeux, j'ai vu Léon, habillé d'un mini-costume noir comme un petit gentleman. Il m'a fait un clin d'œil surexcité. « Cora, ton cadeau est là. » Sur ce, il a poussé le bel homme dans mon appartement. « Cora, voici mon frère. Il fait un M88, il est doux, gentil, innocent, un vrai amour. Il est à toi, maintenant. » Il a tiré sur la manche du beau gosse et lui a dit d'un ton sérieux. « Louis, tu restes ici, d'accord ? N'oublie pas d'écouter Cora. Il se fait tard, cadeau livré. » Je rentre à la maison. Le regard du bel homme affichait une confusion pure et innocente, tandis qu'il hochait la tête docilement. Ses longs doigts élégants tenaient le panneau suspendu à son cou, cadeau d'anniversaire de Cora. Pendant que mon cerveau était en plein bug, ce petit démon de Léon s'était volatilisé. J'ai pris une grande inspiration, sur le point de lui courir après. Mais l'homme devant moi m'a bloqué le passage. J'ai croisé son regard incroyablement captivant. Pitoyablement, je me suis mise à rougir. « Vous !» Il a baissé les yeux, ses cils sombres tremblant légèrement. « Joyeux anniversaire, Cora. Je suis un cadeau très sage. S'il te plaît, ne te débarrasse pas de moi, d'accord ?» En fixant l'homme, j'ai soudain réalisé où j'avais déjà vu ce visage. Louis Lu. Le jeune et impitoyable héritier de la famille Lu. Je me suis souvenu du jour où je m'étais perdu dans le manoir de la famille. Une voix froide et profonde avait soudain fendu l'air. « Bonsoir, Cora. » Dans la pénombre, ses lèvres fines et pâles s'étaient retroussées en un sourire sinistre, lui donnant l'air d'un magnifique fantôme. J'avais eu si peur que j'avais failli quitter ce bas monde. La nouvelle de son accident de voiture et du coma qui s'en était suivi avait été étouffée par la famille Lu. Mais des rumeurs circulaient encore dans la haute société, disant qu'il était tombé en disgrâce et s'était transformé en idiot. J'ai regardé l'homme qui se tenait là, l'air absent. Il était complètement différent de l'homme dangereux que j'avais rencontré. Il a penché la tête vers moi et a retourné le panneau sur sa poitrine. Les mots « le toutou perso de Cora » sont apparus, écrits d'une main familière. J'avais un jour dit à Léon, au cours d'une conversation, que j'aimais beaucoup les chiots. Le genre à 4 pattes et plein de poils. J'ai maudit ce petit schnappant de Léon dans ma barbe. Me pinçant la paume de la main, j'ai regardé Louis. « Monsieur Lu, je vais devoir poliment refuser. » Il a pincé les lèvres, s'est tourné boudeur vers le coin et m'a offert une vue obstinée de l'arrière de son crâne. Vaincu, j'ai appelé Madame Lu et lui ai expliqué la situation. La seconde d'après, une notification pour un virement d'1 million de dollars est apparue sur mon téléphone. Madame Lu a envoyé un message, la situation de Louis est particulière. S'il vous plaît, Cora, occupez-vous de lui juste pour une nuit. Je m'arrangerai pour que quelqu'un vienne le chercher demain.
J'ai pris une grande inspiration et j'ai regardé le magnifique simple d'esprit. 1 million de dollars pour une nuit. On n'était pas fait l'un pour l'autre, mais son argent a forcé le destin. Arborant mon plus beau sourire commercial, je me suis approché de Louis, qui faisait face au mur, la tête basse. Il avait l'air assez facile à gérer. En me voyant approcher, il a soupiré, l'air complètement dépité. Personne ne m'aime, personne ne fait attention à moi. Je suis juste un pauvre petit chou abandonné. J'ai réprimé un fou rire. Monsieur Lu, est-il trop tard pour accepter mon cadeau ? Il a vivement relevé la tête, une lueur brillant dans ses yeux. Alors on se le promet, croix de bois, croix de fer. Il a pris ma main et l'a secouée, un peu excité. Le cadeau de Cora a bien été réceptionné. Pas de reprise possible. Honnêtement, c'était injuste de sa part d'être aussi mignon avec un visage pareil. Je ne pouvais pas m'empêcher de le dévisager. Après un moment, j'ai baissé les yeux vers ma main, qu'il serrait fermement. « Vous pouvez me lâcher, d'abord ?» Il s'est penché près de mon oreille et a murmuré mystérieusement. « Mais la main de Cora est si chaude. Nous, les choux, ne pouvons pas vivre sans soleil. » Quel genre de chou, au nom du ciel ? Madame Lu était très prévenante et a rapidement fait livrer ses affaires pour la nuit. Le petit chou tout flétri, privé de son soleil, a été brillamment endoctriné par mes soins pour aller se planter sur le canapé. Alors que je rangeais, j'ai senti un regard insistant sur moi. Je me suis retournée et j'ai croisé le regard de Louis. Ses yeux brillants ont légèrement bougé, lui donnant un air parfaitement innocent. J'ai gardé mon sourire. « Monsieur Lu, quelque chose ne va pas ?» Ses beaux yeux étaient rivés sur moi. « Je veux. » « Vous voulez quoi ?» Une étrange lueur a traversé son regard. « De l'eau. » Je lui ai rapidement versé un verre. J'ai bu quelques gorgées de ma propre tasse aussi. Il s'est remis à me fixer, sans ciller. J'en avais la chair de poule. Mes lèvres ont tressailli. « Encore ?» Louis a cligné des yeux. « Je veux goûter le tien. » J'ai eu un petit rire. « C'est le même. » Me rappelant qu'il était simple d'esprit et voyant à quel point il était curieux, je lui ai tendu ma tasse. Ses lèvres rouges se sont pressées à l'endroit exact où les miennes venaient de se poser. Il s'est léché les lèvres avec une pointe de dépit. « Cora, tu as menti. Le tien est plus sucré. » Mon téléphone a vibré. Une notification. « Léon, Cora, satisfaite de ton cadeau. » Moi, sourire menaçant. « Léon, d'ailleurs, toutou, est le mot de passe secret. » J'étais un peu confuse et j'ai marmonné pour moi-même. « Toutou ?» La seconde suivante, Louis, qui était sur le canapé, s'est soudainement levé et s'est approché. Une voix grave et sexy a résonné près de mon oreille. « Présent. » Louis était incroyablement collant, me suivant partout. J'observais secrètement chacun de ses mouvements. Ce n'est que lorsque j'ai eu la confirmation qu'il se croyait vraiment être un chou que j'ai été sûre que ce type avait vraiment perdu la tête. Nous sommes arrivés à la porte de la salle de bain. Je me suis arrêtée brusquement et me suis retournée, et la personne derrière moi m'est rentrée dedans. Alors que je perdais l'équilibre et que j'étais sur le point de tomber, une paire de bras puissants s'est enroulée autour de ma taille. Il a relevé la tête, l'air un peu fier, et m'a tiré dans ses bras sans hésiter. J'ai attrapé Cora. Mes lèvres ont accidentellement effleuré son menton. Son corps s'est tendu un instant. Il m'a regardé, ses yeux s'assombrissant. « Cora, c'est une récompense ?» J'étais un peu sonnée. Quelle récompense ? Ses longs doigts ont tapoté doucement son menton. J'ai bien aimé ça. Puis il a pointé son autre joue. Cette feuille-là en veut une aussi. Un sourire en coin s'est dessiné sur mes lèvres alors qu'une idée malicieuse me venait à l'esprit. Vous savez quoi ? Mon plat préféré, c'est le chou sauté. Si vous n'êtes pas sage, je vais faire chauffer le wok, ajouter un peu d'huile et vous faire sauter. Il s'est figé une seconde, se mordant la lèvre d'un air affligé. Puis, avec l'expression de quelqu'un qui marche à l'échafaud, il a dit « Je suis le chou de Cora. Je suis prêt à être sauté par Cora. » Ma paupière a eu un soubresaut. Pourquoi est-ce que ça sonnait de plus en plus bizarre à chaque fois que j'y pensais ? J'ai conduit Louis à la chambre d'amis que j'avais préparée et j'ai finalement réussi à le convaincre de s'endormir. De retour dans ma propre chambre, je suis allée sur Internet et j'ai fait des recherches approfondies sur son passé, lisant tout sur sa réputation notoirement vindicative et impitoyable. Ce type n'était pas un toutou, c'était un psychopathe. J'ai frissonné, craignant que s'il recouvrait un jour la mémoire, il ne me réduise au silence pour de bon. Je me suis endormie sans m'en rendre compte. Au cœur de la nuit, j'ai senti une présence chaude à côté de moi. Surprise, j'ai instinctivement donné une gifle. J'ai entendu un grognement sexy.
En allumant la lampe, j'ai vu Louis agenouillé près de mon lit, les yeux rouges. Une empreinte de main bien nette se formait déjà sur son beau visage pâle. Je me suis frotté les tempes, ressentant une pointe de culpabilité. Ça va ? Une lueur de blessure a traversé son regard. Cora, tu m'as frappé. J'avais peur, alors je suis venue te trouver. Voyant des larmes monter à ses yeux, les rendant brumeux et tragiques, je ne savais plus quoi faire. J'ai murmuré une menace féroce. Ne t'avise pas de pleurer. Retiens-les. Lui tapotant la tête comme si je caressais un chien, j'ai essayé de lui laver le cerveau. Ce n'était pas une claque. C'était une caresse affectueuse. Il a hoché la tête, ses cheveux en désordre tombant innocemment sur son front, lui donnant un air déchirant et brisé. Ma conscience a finalement refait surface, et je lui ai fait de la place sur le lit. Tu peux dormir ici. N'aie pas peur, je suis là. Mon poignet a été doucement saisi par la personne à côté de moi. Louis, sans logique mais avec beaucoup d'assurance, a dit. Comme ça, je n'ai pas peur. J'avais prévu de le regarder dormir, mais il n'arrêtait pas de se tourner et de se retourner. J'ai serré les dents, un peu agacé. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Il a pris ma main et l'a posée sur son autre joue, la voix un peu rauque. Cora, ce côté-là en veut une aussi. Aimait-il vraiment se faire frapper ? Le lendemain matin, j'ai senti un bras enroulé fermement autour de ma taille. Je me suis instinctivement débattue. Louis, réveille-toi. La seconde suivante, ses mains froides se sont enroulées autour de mon cou. Une voix glaciale a chuchoté à mon oreille. Qui es-tu ? À cet instant, j'ai eu l'impression que tout le sang dans mon corps s'était figé. La sonnette a retenti brusquement, et son visage a pâli. Il a enfoui sa tête dans mon cou et s'est blotti contre moi. Matin, pas bien. Cora, bien. Dormir encore un peu. Reprenant mes esprits, je l'ai repoussé sans pitié. La famille Lu avait envoyé son vieux majordome pour le récupérer. Louis serrait le canapé de toutes ses forces, refusant de partir. Le majordome se tenait à côté, essuyant la sueur de son front. J'ai forcé un sourire et essayé de l'amadouer. Et si tu y allais d'abord, et je viendrai te retrouver plus tard ? Il y a une récompense si tu es sage. Ses yeux se sont illuminés. Je suis super sage. Après un effort considérable, j'ai enfin réussi à le faire monter dans la voiture. Il m'a regardé avec des yeux de chien battu. Cora, n'oublie pas de venir me chercher bientôt. Le grand méchant patron devenu simple d'esprit était en fait plutôt mignon. En regardant ce visage, j'ai ressenti une petite pointe de regret à le voir partir. Je lui ai fait un vague signe de la main. Ce soir-là, après un dîner avec le BDE de ma fac, j'étais sur le point de prendre un taxi pour rentrer. Mon téléphone a sonné. C'était Léon, sa voix paniquée. « Cora, tu peux venir à la maison ? Mon frère est en pleine crise, il perd le contrôle. » Quand je suis arrivée au manoir de la famille Lu, la petite silhouette de Léon était accroupie à l'entrée. Quand il m'a vue, il s'est précipité vers moi. « Cora, tu es enfin là. » Il m'a expliqué frénétiquement que Louis refusait tout contact avec les médecins, avait brisé plusieurs bols de médicaments, ignoré Madame Lu, et l'avait même jeté hors de la chambre avant de s'enfermer à clé. Il a dit qu'il était complètement à court d'idées. Il m'a conduite directement à la chambre de Louis. Une foule de gens était rassemblée devant la porte, hésitant à frapper. Léon a crié. « Bougez, bougez. Le sauveur est là. » Tous les regards se sont tournés vers moi, et j'ai senti mon cuir chevelu me picoter. Madame Lu avait l'air désemparée. « Je suis tellement désolée de vous déranger, Cora. Louis s'est enfermé dans sa chambre, et je suis très inquiète. J'espérais que vous pourriez essayer. » Sous les regards pleins d'attente de tout le monde. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai frappé à la porte. « Lou !» Avant que je puisse finir, la porte s'est ouverte en grand. Je n'ai même pas eu le temps de réagir avant d'être tirée à l'intérieur. La porte s'est refermée. Dans la pièce sombre, je suis tombée dans une étreinte froide. Son corps tremblait légèrement, et sa voix semblait incroyablement blessée. « Cora, tu allais m'abandonner ? Je t'ai attendu si longtemps. » Me rappelant qu'il était toujours impatient, j'ai ressenti une vague de culpabilité. Je l'ai serré en retour, lui tapotant doucement le dos. « Je suis désolée, je suis en retard. » Il s'est blotti dans mon cou. « MPH, et tu me dois toujours ma récompense de cet après-midi. » J'ai hésité un instant, puis je l'ai embrassé sur la joue. Dans l'obscurité, je ne pouvais pas voir l'expression de ses yeux. J'ai juste senti sa respiration s'approfondir. Après l'avoir calmé, j'ai déverrouillé la porte de l'intérieur.
Le médecin de famille est entré prudemment avec un bol de médicaments. Jeune maître, il est vraiment temps de prendre vos médicaments. Les beaux sourcils de Louis se sont froncés, et sa voix est devenue glaciale. Dehors. Voyant que ce bol de médicaments était sur le point de connaître une fin tragique. Je l'ai rapidement tiré en arrière et je l'ai embrassé sur la joue. Une récompense pour avoir pris tes médicaments. Il s'est figé une seconde, puis a pris le bol et l'a avalé d'un seul trait. Sa voix était rauque quand il a parlé. Un autre bol. Non, 10 bols. Cette nuit-là, tenant un chèque de 10 millions de dollars, juste assez pour sauver l'entreprise de ma famille de la faillite, je me suis retrouvé une fois de plus à frapper à la porte de Louis. Le plaidoyer de madame lui résonnait dans mes oreilles. Cora, vous êtes la seule personne dont Louis accepte la présence depuis son accident. Je vous en supplie. En tant que sa nouvelle aide-soignante personnelle. La grande responsabilité de superviser son bain m'est naturellement revenue. Dès que je suis entrée dans la pièce, Louis s'est accroché à moi comme s'il était désossé. Je lui ai fait couler un bain. J'ai demandé avec hésitation. Tu peux te laver tout seul ? Il a relevé la tête, un peu fier. Bien sûr. Je ne suis pas un idiot. Si, tu le es. Le regardant entrer dans la salle de bain, je suis restée de garde à la porte, craignant qu'il n'ait un accident. Soudain, j'ai entendu le bruit de verre brisé de l'intérieur. Je me suis précipitée immédiatement. La pièce était remplie de vapeur, et il était difficile de voir. Louis avait disparu de la baignoire. Mon cœur a raté un battement. Soudain, quelqu'un m'a couvert les yeux par derrière. Attrapez Cora. Je me suis retournée pour voir Louis, ne portant rien d'autre qu'un peignoir lâchement noué. Les muscles de sa poitrine étaient secs et dessinés. Des gouttes d'eau de ses cheveux coulaient le long de son torse en V jusqu'à d'autres endroits. Je me suis figée une seconde, le visage brûlant. Je lui ai lancé un regard féroce. Habille-toi. Correctement. Il a dit docilement. Ah. Je lui ai séché les cheveux. Il me laissait innocemment faire ce que je voulais. En regardant son visage d'une beauté dévastatrice et en pensant à la scène marquante de tout à l'heure. J'ai dit sérieusement. Un garçon doit se protéger quand il sort. Tu ne peux pas te déshabiller pour n'importe qui. Il a cligné des yeux. Mais Cora n'est pas n'importe qui. J'ai soupiré. Tu as de la chance d'être tombé sur une personne moralement irréprochable comme moi. Sinon, tu te ferais dévorer tout cru, sans même laisser les os. Il a penché la tête, l'air pensif. Je ne veux être dévoré que par Cora. Mon visage s'est empourpré. C'était quoi, ces paroles éhontées ? Mes yeux ont involontairement glissé vers le bas. C'est là que j'ai remarqué une petite coupure sur son abdomen, d'où perlaient des gouttes de sang. Ça devait être à cause du flacon d'aromathérapie qui était tombé et s'était brisé. J'ai pris la trousse de premier secours. Louis a consciencieusement soulevé sa chemise. Ses abdominaux étaient incroyablement dessinés. Allongé là comme un agneau attendant le sacrifice, il était ridiculement tentant. J'ai pris un coton-tige pour désinfecter la plaie. Étant si proche, mon cœur a commencé à s'emballer. Au moment où j'ai touché le muscle, il a pris une inspiration brusque. Ça fait très mal ? Il m'a regardé d'un air pitoyable. Ça fait mal. Ça fait si mal. J'ai regardé la coupure, qui aurait guéri toute seule si j'avais attendu 2 minutes de plus, et je suis restée silencieuse. Louis, agissant comme s'il était sur le point de mourir de douleur, a dit sérieusement. Peut-être que si Cora embrasse, ça ne fera plus mal. J'ai essayé de garder le sourire, en appuyant un peu plus fort avec ma main. 20 minutes plus tard, ma morale irréprochable a finalement cédé à la tentation de sa beauté. J'ai doucement tapoté l'un de ses abdominaux. Ma voix était enjôleuse. Ça a l'air un peu bizarre. Ne bouge pas, laisse-moi vérifier. Son corps s'est tendu un instant. Il a hoché la tête comme une poule qui picore du grain. J'ai souri en coin. Les simples d'esprit étaient vraiment faciles à berner. Je l'ai tapoté à nouveau. Et encore. Sa respiration s'est saccadée. Il semblait se retenir, mais a finalement attrapé mon poignet. Cora, c'est chaud. Je ne me sens pas bien. J'ai instinctivement baissé les yeux. Toussant légèrement, j'ai rapidement retiré ma main. J'ai remonté la couverture sur lui. Dors. Il a silencieusement sorti la tête, ses beaux yeux sombres rivés sur moi. Sentant une vibe intense et prédatrice, j'ai regardé de son côté. Il avait déjà fermé les yeux. Alors que je sombrais dans le sommeil, j'ai fait un rêve étrange. Je poursuivais une cuisse de poulet géante, et je l'ai finalement plaquée au sol. J'ai pris une grosse bouchée. Un léger ricanement a résonné à mon oreille. La voix était incroyablement froide. « Tu me mords ?»
J'ai lentement ouvert les yeux et j'ai croisé une paire d'yeux incroyablement froids et perçants. L'atmosphère était lourde. J'ai fermé les yeux très fort. Je dois être en train de rêver. Puis j'ai senti une piqûre aiguë sur ma fesse. Une claque bien sentie. C'est là que j'ai été complètement réveillée. Une tempête sombre tourbillonnait dans ses yeux. Il m'a examinée, son regard lourd de sens. « Cora, tu as un sacré culot. » Avant qu'il puisse dire un autre mot, l'homme à côté de moi s'est évanoui. Reprenant mes esprits, j'ai immédiatement appelé le médecin. Je me suis tapoté la poitrine, le cœur battant encore la chamade. Si féroce. Il était vraiment le psychopathe tristement célèbre de la ville. C'était un travail sérieusement à haut risque. Le diagnostic du médecin est rapidement tombé. Le caillot de sang dans le cerveau de Louis avait un peu diminué, mais il lui faudrait encore du temps pour récupérer complètement. J'ai regardé Louis, allongé tranquillement sur le lit avec un visage pâle, et j'ai soupiré. Son état actuel de dédoublement de personnalité occasionnelle était terrifiant. J'ai discrètement pris ma couverture et je suis allé dormir sur le canapé. Le lendemain matin, je me suis réveillée pour me retrouver tenue fermement par derrière. Je me suis figée un instant, puis j'ai demandé avec hésitation. « Louis, qu'est-ce que tu fais ?» Il s'est blotti contre moi comme un chiot, avec une légère moue. « Cora, je me suis réveillée et tu n'étais pas dans le lit. Je veux dormir avec toi. » Toujours en mode chou. J'ai poussé un discret soupir de soulagement. Le canapé était vraiment petit. Je me suis légèrement déplacée. Et j'ai réussi à le faire tomber. Il s'est accroché à ma taille de toutes ses forces. Dans la lutte, nous sommes tombés maladroitement du canapé. J'ai entendu un grognement sexy sous moi. Louis était devenu mon coussin humain. La position était suggestive. Une crampe a traversé ma cheville, m'empêchant de bouger. Comme je ne bougeais pas pendant un moment. Sa respiration s'est approfondie. « Cora, tu aimes ça ?» La main sur ma taille s'est resserrée. Sa voix était incroyablement rauque. « Cora, ne bouge pas. Ça fait un peu mal. » Remarquant la situation sous moi. Je suis restée complètement immobile. La porte de la chambre s'est soudainement ouverte. Une voix enfantine familière a retenti. « Oh mon Dieu, en plein jour. »« Frérot, Cora, un peu de tenue. Je suis encore un enfant. Je sais que vous êtes impatient, mais ne vous pressez pas. C'est l'heure de manger. » J'ai pratiquement fui en bas des escaliers. Je n'ai pas remarqué ce qui se passait derrière moi. Alors que les deux frères suivaient. Louis a tendu le pied sans la moindre émotion. J'ai entendu un cri de Léon alors qu'il s'étalait de tout son long. « Frérot, tu m'as fait un croche-pied. » J'ai regardé Louis. Il a levé les mains, l'air complètement innocent. « Cora, de quoi il parle ? Je ne comprends pas. » Après le déjeuner, je devais rentrer chez moi pour prendre quelques affaires. Louis a pleurniché et supplié jusqu'à ce qu'il obtienne gain de cause et vienne avec moi. En regardant ce visage, j'ai perdu toute ma force et ma résolution. Nous sommes montés dans la voiture arrangée par la famille Lu. Je lui ai mis un film et je me suis concentrée sur la préparation de mes affaires. La sonnette a retenti. J'ai ouvert la porte et j'ai été surprise de voir un visage familier et séduisant. Evan était habillé de sa tenue décontractée blanche habituelle. Un sourire charmant était toujours sur ses lèvres, lui donnant un air doux et raffiné. « Cora, ça fait longtemps. Comment vas-tu ? Je viens de rentrer de l'étranger. Ceci est un cadeau pour toi. » J'ai souri. « Merci, Evan. » Soudain, une main s'est enroulée autour de ma taille. Louis est apparu derrière moi. Evan s'est figé une seconde. « Cora, qui est-ce » Avant que je puisse dire quoi que ce soit. Louis a regardé froidement Evan. « J'appartiens à Cora maintenant. » Craignant qu'il ne dise quelque chose d'encore plus bizarre, je lui ai rapidement couvert la bouche. « Evan, merci pour le cadeau. Je t'inviterai à dîner un de ces jours. » Evan a souri. « D'accord. » Après avoir fermé la porte, j'ai regardé Louis. Il baissait la tête comme un enfant coupable qui a fait une bêtise. J'ai soupiré intérieurement. Pourquoi est-ce que je m'énervais pour un chou ? J'étais sur le point de retourner faire mes valises. Il a attrapé mon poignet et m'a tiré brusquement dans ses bras. J'ai senti que quelque chose n'allait pas chez lui. Je me suis figée. Qu'est-ce qui ne va pas ? Une tempête sombre tourbillonnait dans ses yeux. « Cora, je le déteste. Je déteste la façon dont il te regarde. Et son sourire est si faux. Tu es à moi. » Il a levé les yeux vers moi, son regard retrouvant sa clarté innocente habituelle. On se l'est promis, n'est-ce pas ? J'ai hoché la tête pour la forme. En même temps,
un sentiment étrange m'a envahi. Dernièrement, il semblait évoluer, passant de chou à humain. Après le dîner, il était temps de retourner au campus pour signer quelques papiers. Quand je suis retournée au manoir Lu, l'immense villa était vide. Le majordome et les femmes de chambre étaient également partis. C'était sinistre. Mon téléphone a vibré. Une notification. Léon, Cora, on a été maître et apprenti. Tu ne voudrais pas voir une fleur de la patrie se faner et mourir, n'est-ce pas? Moi, qu'est-ce que tu as fait? Sourire menaçant. Je n'ai pas eu de réponse. Ma paupière droite a tressailli. Effectivement, j'ai allumé les lumières. Et j'ai trouvé un homme ivre sur mon canapé. Et sur la table, toute une boîte d'emballage vide de chocolat fourré à l'alcool fort. Je me suis frotté les tempes. M'approchant du canapé, j'ai doucement poussé Louis. La seconde suivante, le monde a tourné, et je me suis retrouvée plaquée sur le canapé. Il était si proche que j'ai instinctivement retenu ma respiration. La peau de Louis était claire, et maintenant son visage était d'un rouge inhabituel. Il a laissé échapper un doux « mm ». Ses lèvres fines ont effleuré ma joue. Je l'ai doucement repoussé. « Louis, lève-toi. Je vais te préparer quelque chose pour décuver. Tu es idiot, ou quoi? Comment as-tu pu en manger autant ?» Le bout de ses doigts froids a tracé le contour de mes lèvres. Ses lèvres se sont légèrement retroussées. Quoi que Cora dise, je ne comprends pas. Je veux. J'ai serré les dents. Tu veux quoi? Ses yeux se sont assombris alors qu'il baissait la tête et se penchait. Une piqûre aiguë sur mes lèvres. Je me suis figée un instant. Une voix profonde a chuchoté à mon oreille. Tu me plais, Cora. Mon cœur a commencé à s'emballer. Au moment où j'étais stupéfaite, mon souffle a été volé. Un moment plus tard, j'ai touché mes lèvres gonflées. J'ai regardé Louis à côté de moi, le coin de ses yeux rouges. Il baissait la tête, ses épaules tremblant légèrement. Il avait l'air si pitoyable. Cora, n'oublie pas mes sans récompense. En regardant la minuscule coupure sur ses lèvres fines. J'ai pris une grande inspiration, me sentant un peu coupable, et j'ai décidé de ne pas discuter avec lui. C'est notre secret. Ne le dis à personne, d'accord? Il a docilement dit. Je n'avais pas pu m'empêcher de le gifler tout à l'heure. Et je l'avais fait pleurer. Il m'a fallu une demi-heure pour le calmer. Cette nuit-là, j'ai retrouvé ma meilleure amie Josie, qui venait de rentrer de l'étranger, dans un bar. Louis s'est collé à moi et m'a accompagnée. Il a promis qu'il serait sage. Chapeau, masque, lunettes de soleil. En regardant son déguisement complet, j'étais très satisfaite. Nous sommes arrivés sur place. Josie m'a serré fort dans ses bras. Elle m'a fait un clin d'œil, excitée. Eh bien, qui est-ce? Tu ne me le présentes pas? J'ai chuchoté. Louis lut. La coupe de Josie est tombée par terre. Putain de merde, qui? Qui as-tu dit? Je rêve? Pince-moi. Meuf, tu es prise en otage ou quoi? Comment as-tu atterri avec ce monstre? Je lui ai fait signe de baisser la voix. C'est une longue histoire. Je lui ai résumé la situation. J'ai poussé Louis du coude, et il a fait un signe amical de la main. Bonjour, l'ami de Cora. Josie s'est massé les tempes. Qui l'eût cru, une légende est assise juste à côté de moi. Jamais imaginé, ma meilleure pote est une dompteuse de fauves. Pendant que Josie et moi papotions et échangions tous les potins. Louis attendait tranquillement à côté de moi. Il jouait avec ma main. Et n'arrêtait pas de jouer avec. Pour calmer un toutou, il suffit de lui donner un os à ronger. Une voix sarcastique a brisé la paix. Tiens, Cora. Ça fait longtemps. Voyant de qui il s'agissait, j'ai silencieusement levé les yeux au ciel. C'était ce sale gosse gâté de la famille You, Chad, dont j'avais un jour rejeté les avances. Tess. C'est ton nouveau jouet? Tout couvert comme ça, il est trop moche pour être vu? Josie a retroussé ses manches, prête à se battre. Je l'ai arrêté. J'ai regardé Chad. Ce ne sont pas tes affaires. J'ai pris la main de Louis. On s'en va. Un éclair de ressentiment a traversé les yeux de Chad. Ses mains sales se sont tendues vers les lunettes de soleil de Louis, arrachant son masque au passage. Partir? C'est mon territoire. Voyons voir quel genre de beau gosse, sans vergogne, ose me chercher des noises. Avant qu'il ne puisse finir, il est tombé à genoux avec un bruit sourd. Il tremblait de manière incontrôlable. Monsieur Lu, comment se fait-il que ce soit vous? J'étais aveugle. S'il vous plaît, pardonnez mon ignorance. Louis a plissé les yeux,
agacé. Sa voix profonde et unique était empreinte d'une froideur glaciale. Si bruyant. Dégage. Chad a semblé soulagé d'un poids. Compris. Il s'est ensuite éloigné en roulant sur le sol, complètement dépourvu de toute dignité. J'ai été stupéfaite un instant. Josie s'est penchée près de mon oreille. Tu comprends ce que le nom Louis Lu signifie maintenant? J'ai entendu dire que la dernière personne qui lui a manqué de respect n'a pas pu parler pendant un mois entier. La rumeur dit que Louis lui a coupé la langue. J'ai regardé Louis, me suis instinctivement frotté les bras et me suis un peu éloignée de lui. Il m'a regardé avec une expression blessée, puis s'est glissé contre moi comme s'il était désossé. Cora, qu'est-ce qui ne va pas? Le bar était trop bondé. J'ai dit au revoir à Josie et j'ai ramené Louis à la maison en voiture. Dans la voiture, les mots de Josie n'arrêtaient pas de tourner en boucle dans ma tête, me rappelant le danger que j'avais ressenti au moment où sa mémoire était revenue. Je me suis silencieusement décalée à nouveau, mettant plus de distance entre nous. Il a soudainement agrippé sa poitrine. Ça fait mal. J'étais inquiète et je me suis rapidement rapprochée. Qu'est-ce qui ne va pas? Où as-tu mal? Il a passé un bras autour de ma taille. Mes lèvres étaient soudainement humides. Il a cligné de l'œil, l'air triomphant. Ça ne fait plus mal. Si Cora pouvait m'embrasser encore, je serais complètement guérie. Mes poings se sont serrés. Le petit chou était devenu un séducteur calculateur. Le chauffeur a soudainement abaissé la vitre de séparation. Sont-on sérieux? Cora, on est suivi. Je peux les semer. Vous et le jeune maître, tenez-vous bien. J'accélère. J'ai pensé à l'accident de voiture qui avait transformé Louis en simple d'esprit. Les complots entre riches et puissants étaient cruels et sales. Mon cœur battait la chamade. Louis serrait fermement ma taille, une expression sombre et indéchiffrable traversant son regard. J'ai regardé la voiture qui nous talonnait. Plus je la regardais, plus elle me semblait familière. J'étais perdue dans mes pensées. Depuis l'accident de Louis, diverses factions observaient avec avidité, essayant d'obtenir des informations sur son état. Le pronostic du médecin était qu'il lui faudrait environ un mois de plus pour récupérer complètement. Je calculais silencieusement ma fenêtre de fuite. La famille Lu a décidé d'organiser un banquet dans 3 jours. Et mon travail consistait à apprendre à Louis à se comporter comme avant. Je venais de sortir de la douche. Les lumières principales de la pièce étaient éteintes. Une silhouette grande et imposante était assise sur le canapé, son costume noir accentuant sa taille fine. Quand il m'a vu, il a souri, un grand sourire niais sur le visage. Cora, Cora, Cora. J'ai dégluti difficilement, pensant que je ne pourrais plus profiter d'un si beau spécimen pour très longtemps. Je l'ai poussé sur le canapé et je l'ai taquiné un moment. Une vague d'émotion a agité ses yeux profonds. Cora m'aime bien? Cora ne me quittera jamais, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. Bien sûr. J'aime ton visage. Il s'est de nouveau rapproché, son baiser féroce. Des murmures brisés ont atteint mon oreille. Ma Cora. Le banquet s'est déroulé sans accroc. Tout s'est passé comme prévu. Depuis l'ombre, j'observais Louis, le centre de l'attention. Avec une expression froide, la pression autour de lui était intense. Il était clairement à bout de patience. Léon était à ses côtés, faisant diversion. Un simple « mon frère est de mauvaise humeur aujourd'hui » suffisait à faire taire quiconque tentait de s'approcher. La fête touchait à sa fin. Je suis allée aux toilettes. Quand je suis sortie, j'ai vu Léon avec une mine affreuse. C'est grave, Cora. Mon frère a disparu. Nous avons vérifié les enregistrements de sécurité avec le majordome. Nous l'avons vu. Louis a pris un verre de vin d'une femme en robe rouge. Puis il l'a suivi. Léon était furieux. Cette Nina est vraiment une peste persistante. Elle essaie toujours de devenir ma belle-sœur. On est fichu, Cora. Tu crois que mon frère est tombé dans le panneau? Nous nous sommes séparés pour fouiller la zone où Louis avait disparu. Le manoir Lu était immense. La pièce la plus isolée du 2e étage. La porte était entr'ouverte. J'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur. Dans la pénombre, Louis était assis élégamment sur le canapé. Un sourire froid et mince jouait sur ses lèvres, et ses yeux étaient glaciaux. Il regardait la femme en robe rouge, qui était tombée par terre en désordre. Un ricanement froid a fendu l'air, rempli d'une moquerie non dissimulée. « Tu m'aimes bien? Qu'est-ce qui te fait croire que tu en es digne ?» Mon sang s'est glacé. Mon cerveau s'est mis en surchauffe. Il était de retour. 2 mots ont flashé dans mon esprit. Fuis. Maintenant. Suivant mon plan préétabli.
Je me suis enfuie chez Josie en banlieue. J'ai passé quelques jours à paresser à la maison. Je m'ennuyais, scrollant sur mon téléphone. Louis était réapparu sur la scène publique. Il avait utilisé ses méthodes expéditives caractéristiques pour écraser tous ceux qui avaient des intentions cachées. Je me suis cachée sous les couvertures, tremblante. Pour quelqu'un d'aussi fier que lui, j'étais probablement une partie honteuse de son passé. La dernière interview a été poussée sur mon téléphone. Dans la vidéo, Louis faisait face à la caméra, répondant à la question d'un journaliste. Son visage était sombre, et il semblait grincer des dents. Je cherche la méchante femme qui m'a abandonnée. Josie m'a transféré un historique de discussion. Le groupe de potins des héritiers de l'élite de la ville était devenu complètement fou. Qui? Quelle déesse s'est jouée de l'héritier Lu? Je m'incline devant toi, ma reine. Meuf, tu peux lancer une masterclass? Je m'inscris à genoux. Quelqu'un a remarqué que notre meuf s'est barrée? L'héritier Lu est si féroce, si fou, il a dû lui faire peur. D'accord. Tous ceux qui sont d'accord, présentez-vous à mon bureau demain. Pour qui vous prenez-vous, à être si arrogant? C'est Louis Lu. Le soleil est revenu, la pluie a cessé. C'était l'apocalypse pour le groupe de discussion. La fois suivante où j'ai vu Josie, c'était dans un salon privé d'un club. En tant que ma meilleure amie, elle me connaissait par cœur. Après tout ce temps ensemble, j'avais développé des sentiments différents pour lui. Josie m'a tapoté l'épaule. Ne sois pas triste. Il y a plein de poissons dans l'océan. Si celui-là ne marche pas, on en trouvera un autre. C'est bien ma meilleure pote, toujours avoir clair dans ma vulnérabilité. Après quelques cocktails sucrés, ma tête tournait. Je n'ai pas remarqué le message sur mon téléphone. Léon, Cora, petit rappel amical, mon frérot vient te chercher. Josie avait fait venir une brochette de mannequins masculins. Tous des styles différents. Le dernier qui est entré était exceptionnellement grand, et il portait des chaussures plates. Mais il avait l'air de faire la tête. Il a entrouvert ses lèvres fines et a dit « Dehors ». En voyant un groupe de beaux mecs disparaître sous mes yeux, j'étais un peu agacée. Pourquoi sont-ils tous partis? Une voix glaciale a répondu. Cora en voulait combien? Je suffis. J'ai secoué ma tête étourdie. Quels sont tes talents? Il est resté silencieux. Pas de talent? Suivant. Josie me faisait frénétiquement des clins d'œil. Moi, tu as un problème à l'œil. Ce n'est que lorsque j'ai été portée dans une voiture que j'ai vu le visage sombre de Louis. Il a souri, mais son sourire n'atteignait pas ses yeux. Cora s'est bien amusée. J'ai eu un peu peur et j'ai utilisé mon ivresse comme excuse pour protester. C'est un enlèvement. Laissez-moi sortir. Il a refusé. L'alcool m'a frappé, et mes défenses se sont effondrées. Tu n'étais pas comme ça avant. Tu m'écoutais. Il a hoché la tête, sa voix nonchalante. J'écoute toujours. Cora peut me faire m'allonger et ne pas bouger, comme avant. Il s'est rapproché, dégageant une aura dangereuse. Il m'a forcé dans ses bras, me tenant la taille. Je me suis débattue, essayant instinctivement de le gifler. Heureusement, je me suis rattrapée à temps. Il a laissé échapper un petit rire, traînant sur les mots. Ce qui précède la gifle, c'est le parfum de la main de Cora. J'ai serré les dents. Tu es un pervers. Il a fait un doux « même. Cora m'a bien dressée. L'ivresse m'a de nouveau submergée, et j'ai commencé à pleurer de frustration. J'ai tapé sur son épaule avec colère. Pour chaque chose que je dis, tu as 10 répliques. L'encre dans ses yeux a tourbillonné. Alors je ne dirai rien. La seconde suivante, mon souffle a été volé. Hébétée, j'ai passé mes bras autour de son cou. Les mains sur ma taille se sont resserrées. Louis m'a ramené au manoir Lu. En regardant les marques rouges, semblables à des suçons, sur sa clavicule claire. Je me suis sentie extrêmement coupable. Par habitude, je lui ai ordonné de m'apporter de l'eau. Après qu'il se soit occupé de moi. Je me suis retournée contre lui. Tu peux partir maintenant. Célon doit en enrouler une mèche de mes cheveux. Pourquoi Cora s'est-elle enfuie? Je me suis recroquevillée. Tu fais trop peur. Et d'ailleurs, tu es guérie maintenant. On avait juste une relation professionnelle, non? Il a semblé rire de colère, me lançant un regard profond. Alors Cora doit prendre la responsabilité de m'avoir touchée et embrassée. Sinon, je vais. J'ai décidé d'abandonner. Tu vas faire quoi? Son souffle chaud a balayé mon oreille, une menace féroce. Je vais t'embrasser jusqu'à ce que tu en meures.
Louis a accepté de me donner 3 jours pour réfléchir. En rentrant, après avoir acheté de la lessive. Je venais de raccrocher un appel vidéo de 6 heures avec l'homme collant. Une voiture de luxe blanche s'est arrêtée devant moi. La vitre s'est baissée, révélant le visage familier d'Evan. Il a souri. « Tu rentres chez toi ? Je vais dans cette direction aussi. » Je suis montée dans la voiture. « Merci, Evan. » Evan a ajusté les lunettes à monture dorée sur son nez et a ri. « Comment vas-tu, Cora ? Louis lui t'embête toujours ?» Je me suis figée un instant, regardant Evan. Son sourire n'atteignait pas ses yeux. La voiture a soudainement accéléré, changeant de direction. Juste avant de perdre connaissance, j'ai rappelé le dernier numéro sur mon téléphone. Quand je me suis réveillée, j'étais dans une pièce fermée à clé. Evan avait abandonné son attitude habituellement douce. Son regard était fixé sur moi, rempli de l'excitation d'un prédateur traquant sa proie. « Pauvre idiote, tu pensais vraiment que Louis t'aimait ? Il essayait juste de se venger de moi. Tu sais que j'ai toujours eu un faible pour toi. C'est vraiment dommage que je n'ai pas réussi à le tuer la dernière fois. » Mon cœur a tremblé. Je n'aurais jamais pensé que c'était lui qui avait blessé Louis. L'Evan en face de moi était un parfait inconnu. Sous l'extérieur raffiné se cachait une personne fausse et tordue. J'ai parlé lentement. « Evan, tu veux t'occuper de Louis. Pourquoi m'as-tu kidnappé ? Tu l'as dit toi-même, Louis ne m'aime pas vraiment. Si tu veux t'en prendre à lui, je peux t'aider. Détache-moi d'abord, et on pourra en discuter correctement. » Un éclair de mépris a traversé ses yeux, comme s'il pensait que j'étais complètement impuissante. Il a défait les cordes. Je me suis frotté les poignets. Et je l'ai assommé d'un seul coup de poing. Je n'y suis pas allée de main morte. Espèce de malade, c'est toi qui as mis une caméra chez moi, n'est-ce pas ? Tu me crois vraiment si stupide ? Au moment où Louis a défoncé la porte, j'ai donné un coup de pied dans l'entrejambe d'Evan, qui faisait semblant d'être inconscient. Il a crié de douleur. « Tu es arrivé vite, futur petit ami. C'est mon premier grand cadeau pour toi. » Un sourire s'est étendu sur ses lèvres, et il m'a tiré dans ses bras. « Merci, Cora. Ça va ? Je t'aime. » Il a hésité un instant, puis a dit faiblement. « Si tu le frappes lui, tu ne peux pas me frapper moi, d'accord ? » Je lui ai fait un sourire mystérieux. « On verra comment tu te comporteras. » Le soir de l'anniversaire de Louis. Il est officiellement devenu mon petit ami. Le petit Léon s'est caressé le menton d'un air pensif. Dès le premier jour où Cora est venue ici, je savais que j'avais misé sur le bon cheval. J'étais sur le point de lui demander ce qu'il voulait dire. Une grande main l'a attrapé par la peau du cou. « Va jouer ailleurs. Reste loin de mon bébé. » Léon a gémi. « Frérot, tu me jettes comme une vieille chaussette maintenant que tu n'as plus besoin de moi. Je vais dire à Cora que tu... » La bouche de Léon a été couverte, et il a été jeté hors de la pièce. J'ai regardé Louis. Un éclair de culpabilité a traversé ses yeux. J'ai souri en coin. « Tu as 3 secondes pour t'expliquer. » Il m'a couvert les yeux. « Ouvre ton cadeau d'abord. » Quand je les ai rouverts, sa veste était enlevée. Il portait une chemise noire transparente qui rendait sa peau encore plus pâle. L'aperçu de ce qui se trouvait en dessous était la tentation la plus mortelle. Je me suis sentie soudainement étourdie. Une fois de plus, pitoyablement séduite par sa beauté. Un souffle chaud a balayé mon oreille. Je me suis soudain rappelé ce que j'étais censée faire. « Tu ne t'es toujours pas expliqué. » Son expression était enjouée et espiègle, délibérément malicieuse. « On en parlera quand tu auras repris des forces. » Je me suis souvenue de la façon dont je l'avais taquiné sans relâche dans la salle de bain hier. Comment ses cils duveteux avaient tremblé alors qu'il se retenait. J'avais allumé un feu et m'étais ensuite enfuie de manière irresponsable. Mon cuir chevelu a picoté. Sentant le danger, j'ai essayé de ramper vers le bord du lit. Mais il a attrapé ma cheville et m'a ramenée. Mes poignets ont été attachés avec sa cravate. J'ai juré. « Tu es une bête. » Il a ri. « Tu as de jolis mots, mon cœur. J'espère que ta voix sera aussi jolie quand tu pleureras pour moi tout à l'heure. » Épilogue. Point de vue de Léon. Je pensais que mon frère était un tueur sans cœur. Jusqu'au jour où j'ai découvert le secret dans son bureau. La fille sur la photo était incroyablement familière. C'était ma tutrice, Cora. Après l'accident de voiture, mon frère était devenu ingérable. Ce n'est que lorsque je lui montrais la photo de Cora qu'il écoutait, juste un peu. L'anniversaire de Cora approchait, et j'ai eu le plan parfait. Pendant tout le processus, mon frère si difficile a été étonnamment coopératif. La nuit où je l'ai livrée chez elle.
en regardant son numéro pathétique. J'ai silencieusement levé les yeux au ciel. Je ne savais pas s'il était vraiment simple d'esprit ou s'il faisait semblant. Pfff, ces gens jouent aux échecs en 4D, et moi, j'essaie juste de survivre.